Je me souviens encore de ce matin-là, assis sur le banc en bois usé à l'extérieur de la gare centrale de la ville. L'air était frais, chargé d'odeurs de café, de bitume humide et d'une étrange tension que je n'arrivais pas à identifier. Les gens passaient rapidement, le visage fermé, absorbés par leur téléphone ou leurs pensées. Et puis je l'ai vu, un homme d'âge moyen, peut-être dans la quarantaine, mais avec un regard qui semblait avoir traversé des tempêtes que personne ne pourrait imaginer. Ses vêtements étaient sales et usés, mais il y avait une certaine dignité dans sa posture. Ce n'était pas l'air des sans-abri que j'avais l'habitude de croiser. Non, celui-ci avait quelque chose de différent. Il s'approcha de moi lentement, ses yeux scrutant la rue comme s'il lisait des signes invisibles. Quand il parla, sa voix était calme, presque rassurante, mais il y avait une tension sous-jacente, comme une corde prête à se tendre. J'ai besoin de parler, juste pour un moment. Je ne suis pas là pour demander de l'argent. Ces mots m'ont surpris, mais ce qui m'a frappé, c'est l'assurance avec laquelle il les prononçait. Nous sommes entrés dans un petit café à quelques rues de là, un endroit discret, avec des rideaux tirés et un parfum de café torréfié flottant dans l'air. Il s'assit en face de moi, posant ses mains rugueuses sur la table. Chaque détail de sa présence dégageait une histoire. Ses mains portaient les cicatrices de combats passés, peut-être des blessures de guerre, peut-être des marques de la vie dans la rue. « Je suis vétéran », dit-il simplement. « J'ai servi à l'étranger, j'ai vu des choses, et maintenant, je vis dans la rue. » Il prit une pause, et ses yeux se perdirent un instant dans le vide, comme s'il revivait ses souvenirs douloureux. Puis il se pencha légèrement vers moi et chuchota, comme s'il partageait un secret dangereux. « Il y a une famille, celle d'un PDG. Ils ont besoin de protection. Et je peux les protéger. » Je ris nerveusement, pensant que c'était une plaisanterie, une tentative étrange d'attirer l'attention. Mais son regard ne mentait pas. Il y avait une conviction absolue dans ses yeux, une intensité qui vous cloue au sol et vous force à écouter. « Je ne peux pas vous en dire trop ici, » ajouta-t-il, sa voix plus basse. « Mais je vous promets, si vous suivez ce que je vais vous montrer, vous comprendrez. » Il sortit un carnet jauni de sa veste et le posa devant moi. À l'intérieur, il y avait des notes, des croquis, des adresses, des horaires. Chaque page semblait tracée avec une urgence mesurée, comme si chaque détail pouvait faire la différence entre la sécurité et le danger. « Ce que je vais faire, » dit-il en pointant certaines lignes dans le carnet, « ce n'est pas seulement pour eux, c'est pour empêcher quelque chose de bien pire. » Je sentais mon cœur battre plus vite. L'adrénaline se mêlait à la peur, à la fascination. Comment un homme sans abri pouvait-il posséder une telle connaissance, un tel plan, pour protéger une famille que je ne connaissais même pas? Était-ce un délire ou était-ce réel? Il se leva finalement, ajustant sa veste et me lançant un dernier regard. « Demain, à cette adresse, dit-il en me tendant un bout de papier plié. Vous verrez tout. Et, il sourit légèrement, un geste presque incongru. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez suivre l'histoire. Il avait dit ça avec un naturel étrange, mais d'une façon qui semblait moins promotionnelle et plus comme un avertissement, un conseil pour ne pas manquer ce qui allait arriver. Puis il disparut dans la rue, silencieux, presque comme un fantôme, laissant derrière lui l'odeur du café et un sentiment que ma vie venait de basculer d'une manière que je ne pouvais encore comprendre. Je suis resté assis là, le papier dans ma main, le carnet dans mon esprit, et une certitude étrange. Quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Je ne savais pas encore que ce simple banc, ce matin-là, serait le début d'une histoire que je raconterai plus tard, que je vivrais presque comme si j'étais un spectateur invisible dans le monde secret d'un vétéran qui avait décidé de protéger les vies, au prix de tout ce qu'il possédait. Et moi, témoin silencieux, j'allais découvrir un courage que je n'avais jamais vu ailleurs, dans l'ombre de la ville que je croyais connaître. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil. La ville dormait encore, enveloppée d'une brume légère qui rendait les lampadaires presque fantomatiques. Je tenais toujours le petit papier que le vétéran m'avait donné la veille. L'adresse était écrite à la main, simple et précise, mais chaque chiffre et lettre semblait peser lourd dans ma main, comme si le destin lui-même avait choisi ce moment pour me mettre à l'épreuve. Je suis arrivé à l'adresse indiquée bien avant l'heure, marchant silencieusement sur le trottoir humide. La maison était immense, entourée de hauts murs et de caméras qui surveillaient chaque mouvement. Même à distance, je pouvais sentir la sécurité presque étouffante qui enveloppait le lieu. Je me suis caché derrière un arbre, observant les allées-venues, mon cœur battant à un rythme irrégulier. Et puis je l'ai vu, le vétéran sorti d'une ruelle adjacente, marchant avec la précision de quelqu'un qui connaît chaque recoin de la ville. Ses yeux ne quittaient jamais la maison. Il s'arrêta un instant, regarda autour de lui, et je compris alors que ce n'était pas juste de la prudence. Il pouvait ressentir le danger, même avant qu'il n'apparaisse. Je me suis demandé comment un homme sans abri pouvait posséder une telle vigilance, une telle capacité à lire l'invisible. Il s'accroupit près du mur, sortit un petit appareil que je n'avais jamais vu et commença à inspecter le périmètre. Chaque geste était méthodique, précis, presque silencieux. Je pouvais entendre seulement le léger froissement de ses vêtements contre la pierre et le souffle de son corps concentré. C'était comme regarder un chef-d'œuvre silencieux de patience et de maîtrise. Après quelques minutes, il se tourna vers moi et son regard me figea.
Ce que tu vas voir ici, dit-il doucement, ne doit pas être pris à la légère. Certaines choses sont déjà en mouvement. Et si tu veux vraiment comprendre ce qui se passe, suis-moi et abonne-toi à cette chaîne. Sa voix n'était pas une publicité. C'était un avertissement, une invitation à ne pas manquer ce qui allait se dérouler. Je hochai la tête, incapable de parler, mais comprenant instinctivement l'importance de chaque mot. Nous avons passé la journée à observer, à noter, à repérer les mouvements autour de la maison. Chaque voiture, chaque livraison, chaque ombre semblait porter un message que lui seul pouvait déchiffrer. Parfois, il se penchait et murmurait à moi comme si je pouvais entendre les pensées de ceux que nous observions. Ils arrivent toujours plus près que tu ne le penses. Reste attentif. Le soir venu, nous nous sommes retirés dans une petite ruelle derrière la maison. Il sortit à nouveau son carnet et me montra des notes détaillées sur la famille et les personnes autour d'eux. Ce n'est pas seulement un danger extérieur, dit-il avec gravité. Il y a quelqu'un qui est déjà à l'intérieur. Un traître, quelqu'un de proche. Je l'ai repéré depuis des semaines. Ses yeux brillaient d'une intensité presque effrayante et je compris que ce qu'il disait n'était pas une exagération. Puis, comme si le poids de la journée avait été trop lourd, il s'assit sur le trottoir, ses épaules s'affaissant légèrement. Il me parla de son passé, des combats, des pertes et de la solitude qui l'avait conduit dans les rues. Mais à travers ses récits, une certitude se dessinait. Il avait choisi ce chemin non par hasard, mais pour une mission qu'il considérait sacrée. Protéger cette famille n'était pas un choix, c'était un devoir. Alors que nous nous séparions pour la nuit, il me tendit une petite enveloppe. « Garde ceci, » dit-il. « Demain, tout commencera réellement. Et rappelle-toi, reste attentif, ne sous-estime jamais ce que tu vois. » Je la pris, sentant le poids de ce qui allait suivre. Ce n'était pas seulement un avertissement. C'était une promesse, la vie de cette famille, et peut-être plus, allait basculer à tout instant, et nous étions sur le point d'être plongés dans quelque chose d'incroyable. Cette journée m'a appris une chose. Parfois, le danger ne frappe pas à votre porte. Il se cache dans les détails que la plupart des gens ignorent. Et parfois, la seule personne capable de le voir est celle que vous auriez le moins imaginé, un vétéran sans abri qui marche dans les ombres, prêt à tout pour protéger ceux qui ne savent même pas qu'ils ont besoin de lui. Je me suis réveillé ce matin-là avec un mélange de nervosité et de curiosité. Le papier plié dans ma poche me brûlait presque la main, un rappel constant de ce que le vétéran m'avait demandé de faire. L'air était frais et humide, comme si la ville elle-même retenait son souffle. En approchant de l'adresse, j'ai pris conscience de la complexité du lieu. Ce n'était pas juste une grande maison avec des caméras et des murs élevés. C'était un labyrinthe de vigilance, de routines minutieusement réglées et d'ombres qui semblaient se mouvoir avec intelligence. Je l'ai trouvé là, comme prévu, accroupi derrière un arbre, observant chaque mouvement autour de la maison. Il ne disait rien, mais son langage corporel traduisait une concentration absolue. Il pointait du doigt certains détails que je ne voyais pas tout de suite. La position d'une caméra légèrement inclinée, le passage régulier d'une voiture de livraison à 14h23 chaque jour, le souffle léger d'un chat qui se faufilait près du jardin arrière. Chaque élément semblait ordinaire, mais entre ses mains, il formait une carte invisible du danger. Pendant des heures, nous avons observé en silence. Le vétéran sortait parfois un carnet et prenait des notes, traçant des lignes et des flèches, reliant les mouvements et les horaires comme un schéma vivant. « Vois-tu » murmura-t-il à un moment, pointant une fenêtre éclairée au premier étage. Les gens pensent qu'ils sont seuls, mais chaque détail peut révéler quelque chose de crucial. J'ai suivi son regard, j'ai senti un frisson me parcourir le dos. Il n'exagérait pas. Chaque geste, chaque lumière, chaque ombre pouvait annoncer un danger imminent. À un moment, il s'est levé et a avancé silencieusement vers le mur qui entourait la propriété. Je l'ai suivi discrètement, mon cœur battant à tout rompre. Il a utilisé un petit dispositif que je n'avais jamais vu auparavant, pointant vers des zones aveugles de la caméra. « Ici », dit-il, « si quelqu'un essaie d'entrer, il passera par cette zone. Il croit que c'est sûr, mais il se trompe. » Ces mots étaient simples, mais la gravité derrière chaque syllabe me frappait. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était de l'expérience, du savoir acquis à travers des années de guerre et de solitude. Alors que le soleil commençait à se coucher, la lumière changeante révélait des détails que nous n'avions pas vus plus tôt. Les ombres s'allongeaient, les silhouettes se transformaient, et j'ai compris que chaque seconde de cette observation pouvait être cruciale. Il m'a montré comment repérer un mouvement suspect, comment interpréter un détail apparemment insignifiant, comme un signe de menace réelle. Tout est dans l'attention, me dit-il, ses yeux fixant la maison avec une intensité presque hypnotique. Même la plus petite erreur peut être fatale. Nous avons passé la nuit à l'observer depuis le toit d'un bâtiment voisin, caché dans les ombres, avec seulement le bruit de la ville en arrière-plan. Le vétéran pointait les lumières des fenêtres, indiquait les allées et venues des voitures, notait le moindre détail dans son carnet. Chaque geste semblait calculé, comme une chorégraphie silencieuse de surveillance et de préparation. Je me sentais à la fois effrayé et fasciné, conscient que je n'avais jamais été témoin d'une telle maîtrise de la vigilance. Puis, à minuit, quelque chose a changé. Une ombre est apparue près du mur arrière. Deux silhouettes essayant de rester invisibles.
Le vétéran a tendu la main et m'a fait signe de rester en arrière. J'ai observé, mon souffle coupé, alors qu'il se déplaçait avec une précision incroyable, se fondant dans les ombres comme s'il n'était pas là. Chaque mouvement de sa part était mesuré, silencieux, parfait. Et puis, en un instant, les intrus ont été immobilisés, sans un bruit, suspendus à la discrétion de cet homme qui avait vécu 1000 batailles mais que je découvrais seulement maintenant dans toutes ses capacités. En le regardant disparaître dans l'obscurité après cette intervention, je compris quelque chose que je n'avais pas saisi la veille. Ce vétéran n'était pas simplement un sans-abri. Il était un observateur du monde invisible, un protecteur silencieux, quelqu'un qui voyait le danger avant qu'il ne frappe. Et moi, témoin impuissant mais fasciné, j'avais été entraîné dans un univers que peu de gens avaient la chance de découvrir. Cette nuit-là, en marchant seul dans les rues silencieuses après avoir quitté le toit, je réalisais que je ne pourrais jamais oublier ce que j'avais vu. L'observation, la patience, la précision, c'était plus qu'une compétence. C'était une forme de vie, un engagement silencieux à protéger ceux qui ne savaient pas qu'ils étaient en danger. Et quelque part, je savais que ce n'était que le début de ce qui allait devenir une histoire incroyable. La nuit était tombée comme un voile épais sur la ville, les lampadaires jetant des halos jaunâtres sur les trottoirs humides. L'air était chargé d'une tension que je pouvais presque toucher. Je me trouvais sur le toit d'un immeuble voisin, observant la maison immense avec le vétéran accroupi à mes côtés. Ses yeux parcouraient chaque recoin, chaque ombre, chaque mouvement, comme si la moindre distraction pouvait être fatale. Puis, je l'ai vu, deux silhouettes glissant silencieusement, derrière le mur du jardin arrière. Elles bougeaient avec prudence, mais leur maladresse trahissait leur nervosité. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Le vétéran a posé sa main sur mon épaule et a murmuré « Reste en arrière, laisse-moi faire ». Il ne disait rien de plus, mais la certitude dans sa voix n'autorisait aucune hésitation. Il s'est levé avec une fluidité incroyable, disparaissant presque dans l'obscurité. Ses mouvements étaient mesurés, silencieux, calculés à la seconde près. J'avais l'impression de regarder un danseur invisible, une silhouette parfaitement adaptée à l'ombre. Chaque pas, chaque geste, semblait prédéterminé par l'expérience de nombreuses années passées à survivre dans des situations où la moindre erreur coûtait la vie. À quelques mètres des intrus, il s'est figé, observant attentivement. Puis, d'un geste précis, il a attrapé un objet sur le sol et l'a lancé avec une exactitude déconcertante, créant un bruit léger mais suffisant pour détourner leur attention. Les deux hommes se sont tournés vers le son, et en un instant, le vétéran les a maîtrisés, les immobilisant contre le sol avec une force silencieuse mais implacable. J'ai retenu mon souffle, incapable de bouger, en regardant chaque mouvement comme s'il s'agissait d'un ballet macabre mais parfait. Après quelques secondes qui m'ont semblé des heures, les intrus étaient attachés à un arbre avec des corps qu'il avait préparés à l'avance. Il les avait neutralisés sans violence excessive, mais avec une efficacité terrifiante. Je me suis approché lentement et il a simplement hoché la tête, comme pour me dire, de ne rien toucher. Sa maîtrise était totale. Je pouvais sentir l'adrénaline dans l'air, une énergie presque palpable qui rendait la ville silencieuse encore plus lourde et inquiétante. Le vétéran se retournait vers moi, ses yeux perçants dans la lumière tamisée. « Ce n'était qu'un test, dit-il. Le vrai danger vient de l'intérieur, quelqu'un de proche de la famille. Je te l'avais dit, il y a des choses que tu ne peux voir qu'avec de l'expérience et de la patience. » Ces mots résonnaient dans mes oreilles, remplis d'une gravité que je ne pouvais ignorer. Il a disparu dans l'obscurité avant que je puisse poser une question. J'étais seul avec les intrus neutralisés, mon cœur battant à tout rompre, conscient que ce que je venais de voir dépassait tout ce que j'avais imaginé. La maison restait silencieuse, les lumières encore allumées à l'intérieur, et la famille dormait sans se douter que, quelques minutes plus tôt, elle avait été si proche du danger. Je suis resté là, figé, observant le vétéran disparaître dans la nuit, comme un fantôme dont l'existence défiait toute logique. Une chose était claire, ce n'était pas seulement un homme sans abri. C'était un protecteur invisible, quelqu'un capable de prévoir le danger et d'intervenir avec une précision que peu de personnes pourraient comprendre. Alors que je redescendais du toit, je sentais une combinaison d'admiration et de peur. Admiration pour son courage et sa maîtrise, peur de ce que l'avenir réservait, car si ce n'était qu'un test, je n'osais même pas imaginer ce qui allait suivre. Cette nuit m'a appris une leçon précieuse. Le vrai danger ne frappe pas toujours là où on l'attend, et certains héros marchent dans l'ombre, invisibles mais essentiels. En rentrant chez moi cette nuit-là, je savais que je venais de pénétrer dans un monde que peu de gens connaissaient, un monde où chaque détail comptait, chaque ombre pouvait être une menace, et où le courage pouvait se manifester de manière silencieuse, invisible, mais incroyablement efficace. Après la nuit de l'intrusion, la ville semblait plus silencieuse que jamais. Les lampadaires éclairaient faiblement les rues vides, et le froid humide me donnait la sensation d'être observé, même si je savais que je n'étais pas seul. J'avais suivi le vétéran jusqu'à une ruelle déserte, ses pas silencieux se mêlant aux miens comme une danse coordonnée. Il s'assit sur un vieux muret de béton, et je fis de même, incapable de détacher mes yeux de son visage marqué par la vie. Il resta un moment en silence, regardant le sol, comme s'il réfléchissait à la meilleure façon de me révéler ce qu'il portait depuis des semaines, peut-être même des années. Puis, doucement, il leva les yeux vers moi.
Il faut que je te dise quelque chose, murmura-t-il. Sa voix était calme, mais chaque mot pesait lourd. Ce que tu as vu hier n'était qu'un aperçu. Le véritable danger vient de l'intérieur. Il m'expliqua alors son passé, des détails que je n'aurais jamais imaginés. Ancien agent de sécurité privée, il avait été engagé par de nombreuses familles influentes pour protéger leurs secrets, leurs biens et leurs proches. Mais ce n'était pas seulement le travail qu'il avait façonné. C'était la perte, la trahison, les souvenirs de combats à l'étranger qu'il avait préparés à détecter le danger avant même qu'il ne se manifeste. Il avait vu la mort de près, la trahison de collègues, et il avait appris que le monde n'était pas ce qu'il semblait être. Puis il parla de la famille du PDG. J'ai découvert une conspiration, dit-il, sa voix plus basse, presque un murmure. Quelqu'un dans leur cercle, quelqu'un en qui ils ont confiance, prépare quelque chose de grave. J'ai suivi chaque mouvement, chaque interaction, depuis des semaines. Ses yeux brillaient d'une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. C'est pour ça que je suis ici, dehors, invisible, pour observer, protéger et intervenir avant que tout ne s'effondre. Je lui demandai pourquoi il vivait dans la rue, pourquoi il n'était pas simplement retourné dans un emploi sûr, loin de cette vie dangereuse. Il soupira et ses yeux se perdirent un instant dans le vide. Parfois, pour voir clairement, il faut disparaître. Je devais m'éloigner du monde pour observer celui-ci correctement. Trop de gens voient seulement ce qu'ils veulent voir. Moi, je ne peux pas me permettre cette erreur. Il me montra ensuite une série de notes et de croquis dans son carnet, chaque page détaillant les habitudes, les routines et les relations de la famille. Ce que tu dois comprendre, continua-t-il, c'est que chaque détail compte. Un regard, un retard, un objet déplacé. Tout peut être un signe de danger. Et toi, en regardant avec moi, tu commences à comprendre cette logique. Je restais silencieux, impressionné par l'ampleur de ce qu'il révélait. C'était comme entrer dans un univers parallèle, un monde où chaque mouvement, chaque geste, chaque détail avait une signification. La patience et l'observation étaient des armes aussi puissantes que n'importe quelle défense physique. Alors que nous parlions, je sentis la profondeur de sa solitude. Il avait choisi cette vie, non pas par désespoir, mais par mission. Protéger la famille du PDG n'était pas un choix, c'était un devoir. Un devoir silencieux, invisible aux yeux du monde, mais d'une importance vitale. Et moi, simple témoin, j'avais été invité à entrer dans ce monde, à voir ce que peu de gens pourraient comprendre. La nuit avançait, et les rues restaient silencieuses. Je compris alors que ces confessions n'étaient pas seulement une explication de ses actions, mais un enseignement. La vigilance, l'intuition, le courage silencieux, tout cela formait un bouclier invisible, une protection que la famille ne connaîtrait jamais. Et tandis que nous nous préparions à nous séparer pour la nuit, je sus que ce que j'avais appris ce soir-là allait changer la manière dont je percevais le monde et le danger. Il se leva enfin, ajusta sa veste et me lança un dernier regard lourd de signification. Demain, tu verras plus clairement. Et souviens-toi, chaque seconde compte. Puis il disparut dans l'obscurité, me laissant avec le poids de ses mots et le pressentiment que l'histoire que je suivais venait seulement de commencer. Les jours suivants, je suivis le vétéran comme une ombre silencieuse. Chaque matin, nous nous rendions près de la maison du PDG, étudiant les moindres mouvements, observant les routines, notant chaque détail apparemment insignifiant qui pourrait être une pièce du puzzle. Ses yeux semblaient capables de déchiffrer l'invisible, un retard de voiture, une lumière allumée à des heures inhabituelles, un visage inconnu qui disparaissait rapidement derrière les arbres. Pour lui, tout avait un sens. Pour moi, c'était fascinant et terrifiant à la fois. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les immeubles, il m'entraîna vers une petite zone dégagée près du garage, un endroit que personne ne remarquait jamais. « Regarde attentivement », dit-il en installant discrètement une caméra miniature qu'il avait fabriquée à partir de matériaux récupérés. « Ici, nous allons voir ce qui est vraiment en train de se passer. » J'obéis, impressionné par son ingéniosité et sa précision. À peine avions-nous installé la caméra que nous avons commencé à observer sur un petit écran, caché dans l'ombre d'une ruelle. Une voiture s'arrêta tard dans la nuit, un homme sortit avec des documents soigneusement emballés. Ses gestes étaient rapides mais nerveux, comme s'il savait qu'il était observé. Le vétéran murmura « Voilà, c'est ce que nous attendions. Si ces documents tombent entre de mauvaises mains, tout s'effondrera. » Ses mains tremblaient légèrement, non pas par peur, mais par anticipation, par la tension accumulée de semaines d'observation et de préparation. Il me montra ensuite un schéma de la maison, des routines et des entrées possibles, expliquant comment l'intrus aurait pu exploiter une faille minime, presque imperceptible. « Tu vois ça ?» dit-il en pointant un coin sombre près de la porte arrière. Si quelqu'un avait essayé par ici, personne ne l'aurait remarqué. Mais j'étais prêt. Je réalisais alors l'ampleur de son plan. Ce n'était pas seulement une intervention physique. C'était un réseau complexe de surveillance, d'analyse et de prévoyance. Chaque détail, chaque mouvement, chaque interaction de la famille et des environs était enregistré et interprété. C'était de la stratégie pure, mais exécutée dans l'ombre, invisible aux yeux de tous, même de ceux qu'il protégeait. Il m'expliqua ensuite l'ampleur de la menace interne.
Une personne de confiance au sein de la famille du PDG travaillait secrètement avec des individus extérieurs pour compromettre leur sécurité. Le vétéran avait suivi chaque geste, chaque contact, chaque décision de cette personne, construisant patiemment un dossier invisible mais précis. C'est pour ça que j'ai dû disparaître dans la rue, dit-il, sa voix pleine de gravité, pour voir le monde sans être vu, pour protéger ceux qui ne savent même pas qu'ils sont en danger. Je me rendis compte que je commençais à comprendre sa logique. La patience, l'observation et la discrétion étaient des armes plus puissantes que n'importe quelle force physique. Il pouvait anticiper le danger avant qu'il n'arrive, prévoir chaque mouvement et neutraliser les menaces avant même qu'elles ne se matérialisent. C'était presque surhumain, et pourtant, il n'était qu'un homme avec un passé douloureux et une mission silencieuse. Alors que la nuit avançait, il analysa les données de la caméra, notant les moindres anomalies, les moindres comportements suspects. Chaque seconde compte, me dit-il. Si nous manquons quelque chose, tout peut changer en un instant. Je compris alors que ce que j'avais pensé être un simple acte de protection était en réalité une bataille complexe, menée dans l'ombre avec une précision et une stratégie que je n'aurais jamais imaginées. En quittant la ruelle cette nuit-là, je me sentis à la fois effrayé et impressionné. Le vétéran n'était pas seulement un protecteur. Il était le cerveau et le cœur de cette mission, une force invisible qui veillait sur des vies sans jamais demander de reconnaissance. Et je sus que, demain, nous devions agir pour empêcher que cette menace ne devienne une catastrophe. Ce que j'avais vu ce soir-là allait changer à jamais ma perception du danger et du courage silencieux qui protège ceux qui ne savent même pas qu'ils sont menacés. Le lendemain de nos longues nuits d'observation, l'air était chargé d'une tension presque palpable. La ville semblait silencieuse, mais je savais que chaque coin, chaque rue, chaque ombre pouvait cacher une menace. Le vétéran et moi étions prêts à intervenir, mais ce que je ne savais pas encore, c'était à quel point cette nuit allait révéler non seulement le danger, mais aussi la force intérieure et le courage de ceux que nous protégions. Nous avons commencé par surveiller la maison depuis un point stratégique, chaque geste minutieusement calculé. Les heures passaient et les intrus potentiels tardaient à apparaître. Puis, soudain, un mouvement inhabituel attira notre attention. Une voiture se gara discrètement à l'entrée arrière et un homme que nous n'avions jamais vu descendit rapidement, portant une mallette. Ses gestes étaient précis, comme s'il savait exactement ce qu'il devait faire. Le vétéran chuchota. « C'est le moment. Tout ce que nous avons observé va maintenant être mis à l'épreuve. » Il se déplaça avec une fluidité incroyable, disparaissant dans l'ombre avant que l'homme n'ait eu le temps de réagir. J'essayais de le suivre, mais il était comme une extension de l'obscurité elle-même. Chaque mouvement, chaque décision semblait calculée à la perfection, anticipant chaque réaction possible de l'intrus. En quelques secondes, l'homme fut neutralisé, ses intentions stoppées avant qu'elles ne puissent menacer la famille. Ce que je n'avais pas prévu, c'était la révélation suivante. En inspectant la maison, le vétéran découvrit que le véritable traître n'était pas un inconnu, mais quelqu'un de proche, quelqu'un en qui la famille avait confiance aveuglément. Mon cœur battait à toute vitesse alors qu'il me montrait les preuves, documents, communications secrètes et indices méticuleusement cachés. Voilà pourquoi chaque détail comptait, dit-il. Le danger venait de l'intérieur, et c'est pour ça que nous devions être invisibles et attentifs. Ce moment fut bouleversant. Voir le plan se dérouler et comprendre l'ampleur de la menace intérieure était à la fois terrifiant et fascinant. Mais ce que je n'avais pas anticipé, c'était la réaction de la famille. Le PDG et ses proches, informés après coup de la menace et de l'intervention silencieuse du vétéran, furent bouleversés. L'émotion dans leurs yeux, la gratitude et la prise de conscience de ce qu'ils avaient risqué, créèrent une atmosphère presque irréelle. Ce n'était pas simplement une protection physique. C'était un bouclier invisible construit à partir d'observations, de stratégies et de courage silencieux. Le vétéran resta discret, préférant rester dans l'ombre même après la résolution de la crise. Mais je compris alors la véritable leçon de toute cette expérience. Le courage ne se manifeste pas toujours par des actes spectaculaires ou visibles. Parfois, il se cache dans les détails, dans la vigilance, dans la patience et dans la capacité de protéger sans jamais chercher la reconnaissance. Alors que la nuit s'achevait, nous nous sommes éloignés de la maison, marchant dans les rues calmes, presque vidées. Le vétéran me regarda et dit simplement « Chaque mission laisse des traces, mais certaines sont invisibles. Ce que nous avons accompli ici restera caché aux yeux du monde, mais c'est exactement ce que j'espérais. » Son regard était grave, mais il y avait une satisfaction silencieuse, presque imperceptible, dans ses yeux. Je quittai la ruelle avec un sentiment de respect profond et d'émerveillement. J'avais été témoin d'une forme de courage et de dévouement que je n'avais jamais imaginé. Cette expérience m'avait montré que certaines histoires, bien que silencieuses et invisibles, avaient le pouvoir de changer des vies. Et tandis que je marchais seul sous les lampadaires, je savais que cette nuit resterait gravée dans ma mémoire, non seulement comme un témoignage de danger évité, mais comme une leçon sur la vigilance, la résilience et le courage discret. Et quelque part dans l'ombre, le vétéran continuait de veiller, invisible mais essentiel, prêt à protéger ceux qui ne savaient même pas qu'ils en avaient besoin. Une autre histoire est peut-être déjà en train de se dérouler juste au coin de la rue, et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Il y a tant d'autres histoires que je veux partager avec vous.